À l'époque où Sauron avait le pouvoir sur la Terre du Milieu, il n'y avait que très peu de résistants. Quelques elfes, des hommes encore libres, mais nulle trace du peuple nain cloîtré dans ses mines aux endroits paisibles. Tous les rebelles de la Terre du Milieu se sont rassemblés pour former une puissante armée. Mais malheureusement, ils étaient trop peu face aux troupes de gobelins que vous, les hobbits, appelez orques. Dans le désespoir, ils vinrent tout de même au Mordor où ils combattirent glorieusement. La bataille dura maints jours et maintes nuits, mais ils ne combattirent pas en vain. Les troupes gobelines commençaient à s'épuiser. Une chance de vaincre l'ennemi apparaissait. Quand enfin arriva Sauron, armé de sa masse d'armes à Eleth, tout espoir disparut, repoussant 10 rebelles à la fois. Elendil, roi Noldor des hommes, alla combattre le seigneur ténébreux. Malheureusement, il mourut. Isildur, voulant venger son père, prit l'épée brisée d'Elendil et coupa le doigt portant l'anneau de Sauron. L'anneau étant la partie matérielle de Sauron, ce dernier disparut, mais son esprit subsistera à jamais. Sauron persiste encore, car Isildur, fils d'Elendil, prit l'anneau et le garda pour lui, au lieu de le jeter dans les flammes du mont du destin, là où il avait été conçu. C'est aussi le seul endroit où il pouvait être détruit pour toujours. Il ne le fit pas, car l'anneau est une obsession pour toute personne qui le possède, et Isildur tomba aux mains du grand pouvoir de l'anneau. Un jour qu'il chevauchait tranquillement avec sa garde sur le côté d'un lac, une troupe d'orques fit une embuscade à Isildur. Tous ces gens moururent, alors il plongea dans le lac, mais les orques l'avaient vu et on lui tira dessus. Il mourut dans le lac, perdant son anneau à la même occasion. Tout cela ne devenait plus qu'une légende pendant maints siècles. Un jour, au bord du lac, 2 hobbits, prénommés Sméagol et Déagol, allèrent pêcher. Sméagol observait toutes les choses curieuses qui pouvaient se trouver autour de lui. Quant à Déagol, il prit la barque pour pêcher. Déagol attrapa un énorme poisson, mais il n'arriva pas à le remonter tant le poisson était résistant. Déagol tomba de la barque, emporté par l'animal. Il lâcha la canne à pêche pour remonter à la surface quand il vit quelque chose de brillant au loin. Il nagea jusqu'au fond. Déagol prit la chose et remonta sur la berge. Il enleva la vase de l'objet et vit un anneau. Sméagol arriva et dit à Déagol que c'était son anniversaire et qu'il aimerait l'avoir. Mais Déagol refusa, car il lui avait déjà donné un cadeau hors de ses moyens. Sméagol, sous la colère et la puissance de l'anneau, étrangla son cousin pour lui voler. Après ça, Sméagol se fit rejeter par sa famille, car l'anneau qu'il avait pris rendait invisible, et il s'en servait pour faire des farces. Sa noble famille détestait cela. On finit rapidement par l'appeler Gollum, à cause des bruits qu'il produisait. Il finit par être banni par les siens. Gollum alla se réfugier dans les montagnes, qu'il prit comme maison. Il vit plusieurs siècles placés, car l'anneau donnait une grande longévité. L'anneau en avait marre de Gollum, il voulait revoir son maître Sauron, mais il n'avait pas prévu qu'un hobbit passerait par là, un hobbit pas comme les autres, un aventurier nommé Bilbo.